بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit x, y, deux nombres réels tels que y est égal à moins 3x. Complétez le tableau suivant. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez dresser ce tableau et vous allez le compléter en tenant compte que y est égal à moins 3x. C'est-à-dire y, elle est écrite en fonction de x. Si vous connaissez x, alors vous pouvez connaître y. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence. On commence par moins 2. Pour x est égal à moins 2, à quoi est égal y? Oui, y est égal à moins 3 fois moins 2 est égal à quoi? Oui, est égal à 6. Maintenant, pour x est égal à moins 1, à quoi est égal y? Oui, il faut toujours revenir à cette relation mathématique qui lie x et y. Vous savez que y est écrite en fonction de x. Oui, pour x est égal à moins 1, y est égal à moins 3 fois moins 1. Et moins 3 fois moins 1, c'est 3. Donc, je vais écrire ici 3. Et pour x est égal à 0, à quoi est égal y? Oui, y est égal à 0. Moins 3 fois 0 est égal à 0. Et pour x est égal à 1, à quoi est égal y? Oui, y est égal à moins 3 fois 1, c'est moins 3. Maintenant, pour x est égal à 2. Oui, pour x est égal à 2, y est égal à moins 3 fois 2, qui est égal à combien? Oui, est égal à moins 6. Maintenant, grâce aux deux nombres réels x, y, je vais construire un couple formé par les deux nombres x, y. Prenons cet exemple, le premier exemple. Le couple moins 2, 6, c'est le coordonné d'un point que je vais appeler A, que je vais tracer dans un repère orthogonal OIJ. Et le couple formé par moins 1 et 3, ça sera les coordonnées d'un point que je vais appeler B, et que je vais tracer dans un repère orthogonal OIJ. Et le couple formé par les deux nombres réels 0, 0, c'est quoi dans un repère orthogonal? Oui, ce sont les coordonnées de l'origine. Vous savez bien que l'origine du repère a pour coordonnées 0, 0. Donc c'est le point O, c'est-à-dire l'origine du repère. Et je vais appeler le point C de coordonnées 1, moins 3. Et finalement, E de coordonnées 2, moins 6. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer ces points dans un repère orthogonal OIJ. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on trace ensemble ce repère orthogonal, puis on va placer tous ces points dans ce repère. Et après, on va tirer une remarque très intéressante après avoir tracé tous ces points. Je vais commencer par le point A de coordonnées, moins 2, 6. Voilà de cette façon qu'on va trouver la position du point A de coordonnées, moins 2, 6. Je vais placer ce point avec cette couleur.
Ça, c'est mon point A. Passons à l'autre point B. Le point B a pour coordonnée moins 1, 3. B a pour coordonnée moins 1, 3. Donc je prends mon compas, je cherche la position de ce point. Il faut préciser les positions du point parce qu'on va dire une remarque qui va se reposer sur le traçage de ces points. Ça, c'est mon point P. Et mon point O, on connaît déjà sa position. Maintenant, passons au point C de coordonnées 1, moins 3. 1 et moins 3. Voilà, ce point se trouve ici. Voilà. Ça, c'est mon point C. Passons au dernier point, E. E de coordonnées 2 et moins 6. Je vais ajouter ici moins 6. Je prends mon compas et je cherche la position de ce point. Voilà. Maintenant, j'ai la position de mon dernier point, E. Maintenant, voyons de près ces points. A, B, O, C, E. Comment vous les voyez? Oui, ces 5 points sont alignés. Allez-y, tu traces la droite qui passe par ces points. Appelle-la la droite delta. Oui, je vais tracer comme vous cette droite, mais je vais la tracer en rouge. Elle est très intéressante pour moi. Voilà. Ça, c'est ma droite delta. Vous voyez qu'elle passe par tous ces points. Donc, vous allez écrire cette remarque dans votre cahier de brouillon. Les points A, B, C et E sont alignés et appartiennent à la même droite delta. Cette droite delta passe par quoi? Il passe par un point très intéressant dans cette figure. Lequel? Oui, il passe par l'origine de ce repère. Les points A, B, O, C et E sont alignés et appartiennent à la même droite delta qui passe par l'origine O de ce repère. Maintenant, voyons ça de près. On a commencé par écrire une relation mathématique qui lie x, y, c'est celle-là. Y est égal à moins 3x. Et à partir de cette relation mathématique, on a dressé un tableau qu'on a rempli. Et après, on a passé au point formé par, dont les coordonnées sont x et y. Et on a tracé ces points et on a remarqué que ces points sont alignés et qu'ils appartiennent à la même droite qui passe par l'origine de ce repère. La relation qui lie, je vais écrire ça, et vous, en même temps, vous allez écrire ça dans votre cahier de brouillon. La relation qui lie x et y telle que y est égal à 3x, vous voyez que j'ai écrit y en fonction de x. C'est-à-dire, je ne peux pas connaître y si je ne connais pas x.
Donc, j'ai dit y est écrite en fonction de x. Donc, cette relation qui lie x, y s'appelle une fonction linéaire. S'appelle une fonction linéaire. Et je crois que vous connaissez déjà ce mot. Une fonction linéaire. Nous avons déjà étudié les fonctions linéaires l'année précédente, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une occasion pour revoir la fonction linéaire encore une nouvelle fois. Et j'ai fait comme si vous ne connaissez pas le mot fonction linéaire. Donc c'est un avantage pour nous pour revoir qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire. Donc la relation qui lie x et y, telle que y est égal à 3x, ça c'est une condition très importante, telle que y est égal à 3x, s'appelle une fonction linéaire. La fonction linéaire, il a une notation. Cette fonction linéaire, elle est notée par la première lettre du mot fonction. Quelle est la première lettre du mot fonction? Oui, c'est celle-là, c'est-à-dire la lettre F. Donc si vous voyez F, c'est-à-dire on parle d'une fonction. Dans ce cas, on a une fonction linéaire. Le nombre y, écrivez en même temps que moi dans votre cahier de brouillon, le nombre y est appelé, il porte un nom, dès maintenant il va porter ce nom, le nombre y est appelé image de f, je m'excuse, l'image de x par la fonction linéaire f, par la fonction linéaire f. Je répète, le nombre y est appelé l'image de x par la fonction linéaire f. Et on le note, au lieu de dire y, on va changer cette écriture, on le note, puisqu'il dépend de x, le nombre y dépend de x. On ne peut pas trouver y si on ne sait pas x. J'ai déjà dit que y est écrite en fonction de x. En fonction. C'est le même mot que j'ai utilisé pour la nomination. Y est écrite en fonction de x. Donc je ne peux pas connaître y si je ne connais pas x. Donc ce nombre y, on le note, puisqu'il dépend de x, on le note f les x. Ou bien f de x, f les x en arabe. F de x. Donc, y n'est que f de x. F de x. Y est égal à f de x. Donc, cette expression mathématique remplace la phrase suivante. Au lieu de dire y est l'image de x par la fonction linéaire f, on écrit tout simplement y est égal à f de x. Donc je vais écrire ça. Y est égal à f de x signifie, si vous voulez bien, signifie que y est l'image de x par la fonction linéaire f. Vous voyez, cette phrase elle est un peu longue, mais je peux la remplacer tout le temps par cette expression mathématique. Y est égal à f de x, qui signifie
y est l'image de x par la fonction linéaire f. Maintenant, revenons à notre tableau. On a écrit y est égal à f de x, c'est-à-dire que y est l'image de x par la fonction linéaire f. Donc 6. Et comment par rapport à moins 2? 6, ça représente y. Et moins 2 représente x. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, 6 est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. 6 est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. Et comment on va écrire ça comme sous forme d'une expression mathématique? Oui, on va écrire tout simplement 6 est égal à f de moins 2, tout simplement. X, ou bien 6, est égal à f de moins 2. Donc, si on voit cette écriture mathématique, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que 6 est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. 6 et représente égal. 6 est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. Maintenant, que représente 3 par rapport à moins 1? Que représente 3 par rapport à moins 1? Oui, 3 est l'image de moins 1 par la fonction linéaire f. 3 est l'image de moins 1 par la fonction linéaire f. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, je vais écrire 3 est égal à f de moins 1. 3 est égal à f de moins 1. Maintenant, quelle est l'expression mathématique qu'on va écrire ici? Oui, 0 est égal à f les 0, ou bien f de 0. 0 est égal à f de 0. C'est-à-dire, je vais l'écrire sous l'autre forme, c'est bon. 0 est égal à f de 0. C'est-à-dire que 0 est l'image de 0 par la fonction linéaire f. Maintenant, que représente moins 3 par rapport à 1? Que représente moins 3 par rapport à 1? Oui, moins 3 est l'image de 1 par la fonction linéaire f. Moins 3 est l'image de 1 par la fonction linéaire f. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, moins 3 est égal à f les 1. Maintenant, que représente moins 6 par rapport à 2? Que représente moins 6 par rapport à 2? Oui, moins 6 est l'image de 2 par la fonction linéaire f. C'est-à-dire, moins 6 est égal à f de 2. Ou bien, f de 2 est égal à moins 6. C'est la même chose. Dire f de 2 est égal à moins 6, cela signifie que l'image, regarde, l'image, lorsque je vois f, je vais la remplacer par le mot image. L'image de 2 par la fonction linéaire f est moins 6. L'image de 2 par la fonction linéaire f est moins 6. Ici, on a dit moins 6 est l'image de 2 par la fonction linéaire f. Ici, on dit l'image de 2 par la fonction linéaire f est moins 6. N'est-ce pas? Maintenant, je vais passer à autre chose. On a dit que y est égal à f de x. Ou encore, f de x est égal à y. C'est la même chose. F de x est égal à y, c'est-à-dire l'image de x par la fonction linéaire f est y. Et ici, on dit y est l'image de x par la fonction linéaire f
y est l'image de x par la fonction linéaire f. Et vous savez que y est égal à quelque chose qu'on a fait au départ. C'est quoi? Oui, on sait que y est égal à moins 3x, n'est-ce pas? Donc maintenant, regarde ces deux résultats. F de x est égal à y et y est égal à moins 3x. Alors, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que f de x est égal à quoi? Oui, il suffit tout simplement de remplacer y par moins 3x. C'est-à-dire f de x est égal à moins 3x. Si je veux remplacer cette écriture mathématique par une phrase, qu'est-ce que je vais écrire? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et remplacez cette écriture mathématique par une phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez-y, je vous attends. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va dire l'image de x. Regarde, l'image de x par la fonction linéaire f est moins 3x. L'image de x par la fonction linéaire f est moins 3x. Je répète encore une fois, l'image de x par la fonction linéaire f est moins 3x. Revenons à notre tableau. Vous savez bien que l'image de moins 2 par la fonction linéaire f, c'est quoi? Oui, c'est 6. Donc on va trouver ce nombre 6 grâce à cette formule. Vous allez voir. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez f de moins 2 à l'aide de cette relation mathématique ou bien de cette expression mathématique. Ça y est, vous avez terminé? Oui, vous savez que f de x, f de x, parce que j'utilise le mot arabe, f de x, au lieu de dire f de x. Donc, f de x est égal à moins 3x. Donc, f de moins 2 est égal à quoi? Oui, est égal à moins 3 fois moins 2. Vous voyez, j'ai tout simplement ici remplacé x par moins 2. Donc, ce x qui est ici va être remplacé aussi par moins 2. Et vous voyez, moins 3 fois moins 2, c'est égal à combien? Oui, c'est égal à 6. C'est le même nombre que j'ai ici. Ça, c'est une autre façon de calculer f de moins 2, ou bien de chercher l'image de f de moins 2. C'est une autre façon de chercher l'image de moins 2 à l'aide de cette formule mathématique. Maintenant, calculez f de moins 1. Calculez f de moins 1. Puis calculez f de 2. Et finalement, calculez f les... Voilà, je vais ajouter un autre exemple, f de 4, qui n'était pas dans ce tableau. F de 4, le nombre 4, je ne l'ai pas écrit dans le tableau, et pourtant je peux le chercher. Et alors, allez-y. Commençons par f de moins 1. F de moins 1, c'est combien? Oui, c'est moins 3 fois moins 1. Ici, on se base sur cette expression mathématique. F de x est égal à moins 3x. Donc, f de moins 1 est égal à moins 3 fois moins 1, qui est égal à combien? Oui, bien sûr, est égal à 3. Vous l'avez déjà ici. C'est 3. F de 2, oui, est égal à moins 3 fois 2. C'est égal à combien? Oui, est égal à moins 6. C'est ce qu'on a ici. F de 2, c'est moins 6. Maintenant, f de 4. 4 n'est pas dans le tableau. Et pourtant, on peut trouver l'image de 4 par la fonction linéaire f. C'est quoi? Oui, f de 4, c'est moins 3 fois 4. Et moins 3 fois 4, c'est combien?
Oui, c'est moins 12. Donc l'image de 4, hein, et pourtant ce 4 ne configure pas dans le tableau, et pourtant on peut trouver son image facilement grâce à la formule f de x. F de x est égal à moins 3x. Donc f de 4 est égal à moins 3 fois 4 qui est égal à moins 12. Et on peut par exemple chercher f de moins 7. Si vous voulez bien, à quoi est égal f de moins 7? Allez, cherchez-le. Et à quoi est égal f de 5 tiers, par exemple? Ça y est, vous avez terminé? Oui, f de moins 7, c'est moins 3 fois moins 7, qui est égal à 21. C'est-à-dire l'image de moins 7 par la fonction linéaire f, c'est 21. F de 5 sur 3, oui, c'est moins 3 fois 5 sur 3, qui est égal à moins 15 sur 3, qui est égal à moins 5 finalement. Donc l'image de 5 sur 3 par la fonction linéaire f, c'est quoi? Oui, c'est moins 5. Revenons maintenant à notre repère orthogonal OIJ. On a tracé la droite delta qui passe par tous ces points et qui passe aussi par l'origine O. Si vous prenez n'importe quel nombre x et vous cherchez son image par la fonction linéaire f, vous allez trouver un autre nombre y et le couple formé par les deux nombres x, y va appartenir forcément à cette droite, delta. Donc, je répète, si vous prenez n'importe quel nombre x et vous cherchez son image, qui est f de x, f de x, par la fonction linéaire f, vous allez trouver, ou bien vous allez former un point M dont les coordonnées sont x et f de x. Ce point-là appartient forcément à la droite delta que j'ai tracée ici en rouge. C'est pourquoi cette droite delta qui passe par l'origine porte un nom. Elle s'appelle la représentation graphique de la fonction linéaire f. Écrivez cette phrase dans votre cahier de brouillon. La droite delta s'appelle la représentation graphique de la fonction linéaire f. Delta s'appelle la représentation en arabe المستقيم delta يسمى التمثيل المبياني للدالة الخطية f. الدالة الخطية c'est-à-dire la fonction linéaire. La droite delta s'appelle la représentation graphique. La représentation graphique de la fonction linéaire f. Donc, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Écrivez cette phrase. La représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours une droite qui passe par l'origine du repère. La représentation, écrivez cette phrase, la représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours une droite qui passe par l'origine de ce repère. La représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire qui passe par O, comme vous voyez ici dans cette figure. Maintenant, nous allons voir quelle est la forme générale d'une fonction linéaire. On va voir
quelle est la forme générale d'une fonction linéaire? L'exemple que nous avons pris dans cette séance d'une fonction linéaire, c'est f de x, ou bien f de x est égal à moins 3x. Et le symbole qu'on a utilisé, c'est f. C'est le début du mot fonction. Mais on peut changer ce symbole. Au lieu de dire f, on peut dire g, par exemple. G de x. Et je vais écrire g de x est égal, au lieu d'écrire moins 3x, je peux écrire 4x. G est aussi une fonction linéaire. G est aussi une fonction linéaire. Vous voyez, j'ai remplacé tout simplement moins 3 par un autre nombre que j'ai noté 4. Et j'ai obtenu une autre fonction linéaire. Si vous tracez un tableau et vous avez dressé la représentation graphique de la fonction g, vous allez trouver qu'il est une droite et qui passe par l'origine O. Bon, c'est facile de vérifier ça. Donc g est aussi une fonction linéaire. Je peux changer 4 par un autre nombre et je change aussi la fonction. Je peux l'appeler t. T de x est égal, par exemple, à 11 sur 7x. T est aussi appelé une fonction linéaire. Donc, si j'ajoute cette fonction que j'appelle h, et j'écris h de x est égal à 8x plus 5. Cette expression mathématique que j'ai écrite ici n'a pas la forme que j'ai dans ces trois exemples précédents. C'est pourquoi je vais dire que h n'est pas une fonction linéaire. H n'est pas une fonction linéaire. Ajoutons un autre exemple. Si je prends par exemple une fonction que j'appelle c, telle que c de x est égal à 7x au carré. Grâce à cet exposant 2, je vais dire que c n'est pas une fonction linéaire. Donc à partir de ces exemples que vous voyez ici, quelle est l'écriture générale d'une fonction linéaire? Vous voyez dans le premier exemple, moins 3 fois x, f de x est égal à moins 3 fois x est une fonction linéaire, g de x est égal à 4 fois x, une fonction linéaire, t de x est égal à 11 sur 7 fois x, t est une fonction linéaire. Pour cet exemple, non. Pour cet exemple aussi, non. Donc, quelle est la forme générale d'une fonction linéaire? Vous la connaissez, je sais que vous la connaissez parce qu'on a déjà fait ça l'année précédente. Alors, dites-moi, quelle est la forme générale d'une fonction linéaire? Oui, une fonction linéaire, elle a toujours cette forme. F de x est égal à quoi? 8 est égal à a fois x. Ça, c'est la forme générale de n'importe quelle fonction linéaire. Le seul nombre qui change, c'est quoi? Oui, c'est le nombre a. Vous voyez, dans le premier exemple, f de x est égal à moins 3x. Donc a, il a pris, ou bien elle a joué le rôle de moins 3. Et pour le deuxième exemple, g de x est égal à 4x, a a joué le rôle de 4. Et dans le troisième exemple, a a joué le rôle de 11 sur 7. Vous voyez, ça c'est la forme générale de n'importe quelle fonction linéaire. Et la représentation graphique de n'importe quelle fonction linéaire, c'est une droite. Et cette droite passe toujours par l'origine du repère. Et vous pouvez vérifier ça facilement. Parce que si vous prenez 0, f de 0, c'est a fois 0 qui est égal à toujours 0. Donc le point O toujours appartient à la représentation graphique de n'importe quelle fonction linéaire. Donc maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons résumer le travail qu'on a fait aujourd'hui dans notre cahier de cours.
Prenez votre cahier de cours. Prenez une nouvelle page. On va laisser la place au grand titre de cette leçon et on va écrire grand 1, fonction linéaire. Fonction linéaire. Exemple. Soit x et y des nombres réels tels que soit x, y des nombres réels tels que y est égal à moins 3x. Complétant le tableau suivant. Je vais dresser le même tableau qu'on a utilisé dans le cahier de brouillon. Ici x, ici y, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. L'image, ou bien ici, y est égal à moins 3 fois moins 2, c'est 6. Ici, moins 1 fois moins 3, c'est 3. Ici, 0. Ici, moins 3. Ici, moins 6. Représentons les points A de coordonnées moins 2, 6, B de coordonnées moins 1, 3, O de coordonnées 0, 0, C de coordonnées 1, moins 3, et E de coordonnées 2, moins 6, dans un repère ou bien dans un plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Figure et on va utiliser la même figure qu'on a tracée dans le cahier de brouillon. Je vais tout simplement la rapporter ici. Voici ma figure. Remarque. Les points A, B, O, C et E sont alignés.
et appartiennent à la même droite delta qui passe par l'origine de ce repère. Qui passe par l'origine de ce repère. L'origine de ce repère. La relation qui lie, le verbe lier, qui lie x, y, tel que y est égal à moins 3x, est appelé fonction linéaire. Fonction linéaire. Et on la note petit f, comme ça, petit f. Le nombre y est appelé image de f. Ce mot image, on l'a déjà utilisé dans le cours de la translation d'un vecteur. Il y a une relation entre les translations et les fonctions. Nous allons voir ça dans les exercices, Inch'Allah. Le nombre y est appelé image de f par la fonction linéaire je m'excuse, j'ai oublié, j'ai écrit l'image de f, mais l'image de x. Le nombre y est appelé l'image de x par la fonction linéaire f. Je m'excuse encore une autre fois. Et on le note. F de x. Je répète, le nombre y est appelé image de x par la fonction linéaire f. Et on le note f de x. On écrit f bien y est égal à f de x, ou f de x est égal à y. C'est la même chose. A est égal à b ou b est égal à a. Par exemple,
6 est égal à f2 moins 2. Signifie 6 est l'image de moins 2 par la fonction linéaire f. Moins 3 est égal à f de 1. Signifie moins 3 est l'image de 1. Ça, c'est 1. Et l'image de 1 par la fonction linéaire f. On a f de x est égal à y. Et on sait que y est égal à moins 3x. Donc, f de x est égal à moins 3x. C'est-à-dire l'image de x par la fonction linéaire f est moins 3x. f de x est égal à moins 3x signifie l'image de x par la fonction linéaire f est moins 3x. Par exemple, je vais vous donner des exemples. F de 2 est égal à moins 3 fois 2, qui est égal à moins 6. F de 5 est égal à moins 3 fois 5, qui est égal à moins 15. F de moins 7 est égal à moins 3 fois moins 7, qui est égal à 21. Vous voyez, je peux chercher l'image de n'importe quel nombre réel grâce à cette expression mathématique. C'est-à-dire grâce à la fonction linéaire f. En se basant sur cette écriture mathématique. F de x est égal à moins 3 fois x. Donc vous pouvez chercher par exemple l'image de racine de 5 ou la racine carrée de 10 ou racine carrée de 5 sur racine carrée de 3, n'importe quel nombre réel. Choisissez tout ce que vous voulez et vous pouvez obtenir son image par la fonction linéaire f. La droite delta qui passe par l'origine O est appelée, cette droite est appelée la représentation graphique, la représentation التمثيل المبياني la représentation graphique
de la fonction linéaire f. Autres exemples. G de x ou bien g de x est égal à 4x. Deux points. G est aussi une fonction linéaire. H de x est égal à moins 7 demi, ou bien moins 7 tiers si vous voulez bien, x. Deux points, h est aussi une fonction linéaire. T de x est égal à 5x plus 3. Deux points. T n'est pas une fonction linéaire. Grâce à ce nombre 3 qu'on a ajouté, t n'est pas une fonction linéaire. Mais si j'écris tout simplement t de x est égal à 5x, ça sera une fonction linéaire. Maintenant, on s'approche de l'écriture générale d'une fonction linéaire. C de x est égal à 8x au carré. C n'est pas une fonction linéaire. Grâce au exposant 2 que j'ai ici. Si j'ai tout simplement c de x est égal à 8x, ça sera une fonction linéaire. Mais lorsque j'écris c de x est égal à 8x au carré, ce n'est pas une fonction linéaire. Ce n'est pas une fonction linéaire. Et maintenant, on va écrire la définition d'une fonction linéaire. Définition. On dit qu'une fonction f est linéaire si elle s'écrit de la façon suivante. F de x est égal à ax avec x un nombre réel quelconque et a un nombre
réel donné. C'est-à-dire, on connaît la valeur du nombre réel A. Vocabulaire. A est appelé coefficient de la fonction linéaire f. Par exemple, f de x est égal à moins 3x. Quel est le coefficient de cette fonction linéaire? Oui, le coefficient c'est moins 3. Le coefficient بالعربية المعامل ديال الدالة الخطية. المعامل هو ناقص 3. Le coefficient est moins 3. Pour g de x égale moins 5 tiers x, le coefficient est qui ici? Oui, le coefficient c'est moins 5 sur 3. Chaque fonction linéaire a un coefficient qui ne change pas. Remarque, la représentation graphique la représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours une droite qui passe par l'origine. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Le voici, soit j'ai une fonction linéaire telle que g de x est égal à moins 8 sur 7x. Petit a, calculer g de moins 1, g de 2, g de 7 quarts. B, calculer m tel que g de m est égal à moins 5. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz-Zeytoun, Marrakech. Au revoir. Voici le lien si vous voulez suivre avec moi mes cours jusqu'à la fin de l'année. Tout simplement, vous allez écrire sur YouTube Riamat cours et exercices de mathématiques 3e AC, 2e semestre. Au revoir et bonne chance.